Dracula, un film américain de 1931 de Todd Browning, scénario Gareth Fort, d'après le roman paru en 1897, Dracula. Avec dans la distribution Bela Lugosi, Ellen Chandler, David Manners, Dwight Frye et Edward Van Sloan. Le sujet: un avocat, c'est-à-dire Dwight Frye, chargé de conclure une transaction immobilière avec le comte Dracula, c'est-à-dire Bela Lugosi, se rend dans son château des Carpates où l'aristocrate, qui s'avère être un vampire, va l'hypnotiser pour le mettre sous ses ordres. Devenu son esclave, Dwight Frye l'accompagne en Angleterre où Dracula ne tarde pas à faire de nouvelles victimes dans la bonne société londonienne, en commençant par la délicieuse Ellen Chandler, mais la présence d'un expert des vampires, le docteur Van Helsing, c'est-à-dire Van Sloan, va contrarier ses plans. Notre avis: Dracula, c'est d'abord un roman paru en 1897 qui va être adapté à l'époque du cinéma muet plusieurs fois, et la version la plus célèbre étant bien sûr celle de 1922, Nosferatu. Puis le roman sera adapté pour le théâtre, et ce sera une pièce de 1924. En 1931, la Universal va faire la première adaptation au cinéma parlant et sonore de ce roman. Suivront deux autres adaptations de la Universal, en 1936, La fille de Dracula, et en 1943, Le fils de Dracula. Si Dracula de 1931 est devenu un classique du film d'horreur, c'est surtout grâce à la qualité de sa première partie. Il faut dire que le réalisateur et ses décorateurs ont fait un très beau travail de studio. Les décors sont soignés et précis, la photographie est très propre, les éclairages sont de qualité, enfin, tout est parfait, notamment donc cette reconstitution excellente du château gothique du comte Dracula. Oui, le réalisateur a su créer une atmosphère lugubre et inquiétante, il y a un climat de mystère angoissant dans ce film, et les séquences s'enchaînent rapidement. Le spectateur se prend au jeu, et pour ne pas dire que le spectateur est lui aussi pris par l'angoisse du récit. Petite réserve cependant, dans ce film, comme dans la plupart des films du début du parlant, il n'y a pas de bande-son musicale, il n'y a pas de musique de fond pour accompagner l'action. Alors, c'est vrai que très souvent, l'accompagnement musical est de trop, il est trop lourd, il souligne d'une manière trop grossière ce qui se passe à l'écran. Mais ici, dans le cadre d'un film d'horreur, cette musique de fond angoissante pour faire monter le suspense et la peur du spectateur, ici la musique du fond aurait été un plus indéniable au film. Bon, ce n'est pas le cas, c'est une petite réserve. Plus grave, la deuxième partie du film, donc qui va se situer à Londres, est quant à elle très décevante. Oui, autant la première partie était créative, autant la deuxième partie est très conventionnelle. L'action se ralentit, il y a beaucoup de bavardage, beaucoup de monologues. Oui, ça s'explique par le fait que malheureusement le réalisateur s'est plus inspiré de la pièce de théâtre de 1924 que du roman originel. On a donc des longues lignes de dialogue qui alourdissent et ralentissent l'action, et puis là, le décor devient anonyme et passe-partout. La plus grande partie de l'action se situe dans le bureau du directeur de la clinique dans laquelle est interné le malheureux Dwight Frye. On s'ennuie un peu, le film perd de sa magie du début, on retombe dans une banalité un peu ridicule sur le film de vampire. Toutefois, il y a une scène à sauver de cette deuxième partie, c'est la scène durant laquelle la délicieuse Ellen Chandler, la fille du directeur de la clinique, va se faire mordre par Dracula. Alors,
une morsure, y a-t-il morsure, y a-t-il viol? Donc ça c'est la légende de Dracula qui laisse planer le doute. En tout cas, la scène se passe dans la chambre d'Hélène Chandler la nuit. La fenêtre est ouverte, une chauve-souris s'introduit subrepticement et se transforme en Dracula qui se penche sur la malheureuse victime. Oui, donc toute cette scène est réussie et elle sauve un petit peu cette deuxième partie un peu ennuyeuse. On retiendra enfin la qualité de l'interprétation de Bela Lugosi, qui certes a un jeu très raide et théâtral, il en fait beaucoup, mais difficile d'imaginer un autre acteur dans la peau de ce Dracula. Alors Bela Lugosi tournera d'autres films d'horreur par la suite, mais pas dans l'emploi de Dracula. Il reviendra sous les traits du comte Dracula uniquement dans une comédie lourdingue de 1948 des deux compères Abbott et Costello, Denis Go contre Frankenstein. On remarquera également la qualité de la prestation de Dwight Frye, la victime de Dracula, qui est saisissant dans ce rôle d'esclave possédé par le démon, par la folie. Dwight Frye jouera de nouveau beaucoup dans des films d'horreur, il va intervenir aussi dans Frankenstein. Enfin, il est marqué par le rôle et malheureusement il en restera prisonnier car il sera condamné à cet emploi.